une professeure de lycée qui a un élève comme amant, un meurtre commis avec plusieurs lycéens, et une professeure qui manipule tout le monde. Laisse-moi prendre ma baguette d'enquêteur. Viens avec moi revivre la nuit tragique du 1er mai 1990. Et ça commence maintenant. Pamela Smart est une Américaine de 22 ans qui est reconnue coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de subornation de témoins dans l'assassinat de son mari, Greg Smart. Nous sommes en 1990. Au moment des faits, Pamela Smart, elle a 22 ans. Elle va comploter avec son amant de l'époque, Flynn, 15 ans, et 3 de ses complices, pour le meurtre de son mari, Greg. À propos de Pamela Smart, elle est née le 16 août 1967. Elle a grandi à Miami avant que sa famille ne déménage à Derry. Elle va rencontrer Greg Smart, un vendeur d'assurance de 24 ans lors d'un séjour pendant les vacances de Noël en 1986. Suite à ça, ils vont entamer une relation dès février 1987. Ils vont se marier 2 ans plus tard. Mais 7 mois après leur mariage seulement, le couple y va commencer à rencontrer des difficultés. Pamela, elle va accepter un poste de coordinatrice média au lycée Winnacunnet, et c'est là où elle va faire la connaissance de William Flynn. C'est un élève de seconde, elle le rencontre dans le cadre du projet Estime de soi. Alors Estime de soi, c'est un programme scolaire qui vise à la sensibilisation contre la drogue. Ils sont tous les deux bénévoles dans ce projet, et c'est ici aussi que Pamela, elle va rencontrer Cecelia Pierce. C'est une amie de Flynn, ils sont tous les deux adolescents, et c'est dans le cadre de ce projet qu'ils vont commencer à tisser un lien d'amitié entre eux trois. Âgé de seulement 15 ans à l'époque, Flynn y va confier qu'il est immédiatement séduit par la petite blonde. D'autant plus qu'il découvre qu'ils partagent les mêmes goûts musicaux pour le métal. Et il y a ce projet justement vidéo où ils deviennent tous les trois très amis. Et en février 1990, la relation entre Flynn et Smart, elle va prendre une tournure encore plus intime. Le 5 février, selon Flynn, Pamela Smart, elle va le convoquer dans son bureau et elle va lui avouer son amour. « Tu penses à moi ? Parce que je pense à toi tout le temps », aurait déclaré Pamela Smart, selon le témoignage de Flynn. Et c'est le 24 mars 1990 que Pamela avait invité Cecelia Pierce et William Flynn à regarder le film 9 semaines et demie. Alors c'est un film érotique romantique. Et là, Flynn il va nous décrire en détail comment ce jour-là, Pamela elle va enfiler de la lingerie et imiter un striptease qu'elle aurait vu dans le film avant d'avoir des relations sexuelles avec lui. Et Cecelia Pierce, elle était restée dans le salon, tranquillement. Pamela va reconnaître la liaison lors de son témoignage, par contre elle va complètement nier cette histoire de striptease, et elle va nier aussi le fait que Flynn aurait utilisé de la glace sur son corps, comme dans une scène du film. Et c'est seulement après cette parenthèse romantique que Pamela elle va émettre l'hypothèse pour la première fois d'assassiner son mari. Et selon Cecelia Pierce, elle va aussi témoigner que Pamela souhaitait la mort de son mari. Mais après avoir hésité avec le divorce. Oh oui, quand même. On hésite un petit peu, on a le droit. Finalement, Pamela Smart et Flynn, ils vont élaborer un plan. Donc l'idée, c'est que Flynn, il va commettre le meurtre avec l'aide de ses amis. Et il mettra en scène comme un cambriolage qui aurait mal tourné. Selon ce plan, Pamela laisserait la porte du sous-sol de sa maison ouverte pour permettre à Flynn et à ses complices d'y accéder avant le retour de Gregory. Donc les auteurs présumés, eux, ils devaient garer leur voiture sur le parking d'un centre commercial qui est situé juste derrière la maison des Smart, et c'est là où ils devaient changer de vêtements. Pamela Smart aurait même conseillé à Flynn de porter des gants pour éviter les traces d'empreintes digitales. Elle lui a aussi conseillé de bien fouiller l'appartement partout pour bien qu'on ait l'impression que c'était un cambriolage, et que Greg les aurait surpris. Elle lui a dit qu'en guise de récompense, il pouvait emmener ce qu'il voulait. Par contre, elle avait mis une condition dans son plan, elle voulait absolument que son mari se fasse tirer dessus. L'idée de base, c'est vraiment Greg qui surprend un des cambrioleurs, ça tourne mal, et il est tué par balle. Flynn il va témoigner et il va bien dire que c'est Pamela Smart qui a eu l'idée d'utiliser un pistolet, plutôt qu'un couteau pour tuer son mari. Elle voulait pas tacher les meubles en cuir blanc du salon. Elle lui avait également dit de porter des vêtements sombres, d'attacher ses longs cheveux avec une queue de cheval, et de bien fouiller l'appartement du coup avant de partir pour bien faire croire que c'était un cambriolage. Et apparemment elle lui aurait même donné $30 pour qu'il puisse acheter des munitions. Et dans ce plan-là, elle, Pamela Smart, elle a un alibi en béton parce qu'elle devait rester au lycée ce soir-là pour assister à une réunion du conseil scolaire.
Mais selon Flynn, c'est à peu près au début de leur liaison que Pamela a commencé à lui confier que pour qu'ils puissent poursuivre leur relation, il devait tuer son mari. Alors le 1er mai 1990, Pamela rentre de son conseil scolaire. Il est environ 22h15. La rue est calme. Il y a quelques réverbères qui éclairent la rue seulement. Il est 22h15. Il fait noir. Pamela arrive sur le pas de sa porte. Et elle écrira dans sa déclaration « Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé ça bizarre, car aucune lumière n'était allumée, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. J'ai ouvert la porte avec ma clé, et j'ai allumé la lumière du couloir. » Là, elle va découvrir que son appartement il a été saccagé, et que son mari Greg avait été assassiné. Selon la police, la scène de crime ressemblait bel et bien à un cambriolage interrompu par l'arrivée de Greg. Paul Dacier, habitant de l'appartement 4D. Il a précisé dans une déposition au commissariat de la police de Derry qu'aux alentours de 22h15, une femme s'est présentée à sa porte en criant à l'aide. Dans sa déclaration, il dit « Elle frappait violemment à la porte. J'ai dit à ma femme d'appeler le 911. » L'identification du meurtrier, elle a été confiée au détective Daniel Richard Pelletier. Et il dit dans son rapport « J'ai trouvé la victime allongée, face contre terre, dans le couloir, juste à l'intérieur de la porte d'entrée de l'appartement, près de la salle à manger. Il y avait une flaque de sang sous sa tête. Une plaie était visible sur le côté gauche de son crâne, et du sang se trouvait autour et au-dessus de cette plaie. Greg Smart, 24 ans, a été assassiné. Les photos de la scène de crime montrent un jeune homme gisant, face contre terre, dans un couloir. Une balle logée dans la partie supérieure gauche de la tête. À côté de son corps se trouvent 2 stylos et la valise qu'il avait rapportée du travail. Ses pieds sont orientés vers le paillasson. Ce paillasson il est orné d'une petite oie rose et bleue. La cause du décès a été établie comme étant une blessure par balle unique à la tête, de calibre 38. Avant le meurtre, il y a eu une tentative. Alors Flynn, il est pas très malin, mais il va parler de son plan avec 2 amis, Pete Randall et Vance Latim. Eux aussi sont adolescents. Avec l'aide d'un autre garçon, Raymond Fowler, Flynn il va partir de Hampton la nuit, un soir en avril, pour commettre le meurtre. Ils sont au volant de la voiture de l'accusé à ce moment-là, donc de Pamela Smart. Mais quand ils vont arriver à la résidence de Greg et Pamela, là ils vont avoir un petit souci. Ils vont voir que le camion de Greg est déjà là. Ça veut dire que la victime est déjà dans l'appartement, et là le plan il tombe à l'eau. Ils ont donc tout simplement renoncé au projet, et ça a beaucoup déplu à Pamela. Et après cet échec, Flynn il va recruter du coup ses amis Randall et Latim pour l'aider à mettre son plan à l'exécution. Il va leur faire croire même que Smart, elle a décidé de les payer $500 chacun pour réaliser ce crime. Vance Latim, il va donc leur fournir le calibre 38 qui va servir. C'est celui de la collection de son père. Et il va aussi prendre la voiture de sa grand-mère, une Chevrolet Impala beige. Alors après les cours, le 1er mai 1990, Smart elle a conduit Flynn, Randall et Latim à récupérer la voiture de la grand-mère de Latim dans le Massachusetts. Elle leur a exposé les détails du plan d'assassinat. Elle leur a aussi demandé des conseils un peu sur son rôle d'actrice, comment elle devait réagir, comment elle devait jouer son rôle de femme qui découvre son mari mort. Latim et Randall y sont rentrés à Silbrook, donc dans leur ville, dans la voiture de la grand-mère de Latim, et Smart, elle est rentrée avec Flynn à Silbrook pour les rejoindre. Puis elle s'est rendue au lycée pour sa réunion prévue le soir même. C'est là que Flynn, Randall et Latim, ils ont récupéré Fowler, et ils se sont rendus au domicile de Greg. Pendant que Latim et Fowler attendaient près de la voiture au centre commercial, donc qui est derrière la maison, c'est Flynn et Randall qui sont rentrés dans l'appartement de l'accusé par la trappe non verrouillée donnant sur le sous-sol. Après avoir fouillé l'appartement de fond en comble, ils ont attendu le retour de Gregory. Là, ils étaient dans le couloir d'entrée, tapis dans l'ombre,
cachés attendant uniquement l'arrivée de Greg pour commettre leur délit. Flynn portait l'arme sur lui, le calibre 38, et Randall avait pris un couteau dans la cuisine. Flynn, il va nous raconter comment Greg, sans se douter de rien, avait ouvert la porte. Randall l'a traîné dans l'appartement. Et, après une lutte, l'a forcé à se mettre à genoux, lui tenant la tête par les cheveux d'une main et un couteau sous la gorge de l'autre. Randall a témoigné, sans manifester le moindre remords, avoir exigé de sa victime que Greg lui remette son alliance. Greg aurait refusé catégoriquement, mais Randall lui aurait quand même demandé pourquoi. Voici la réponse de Greg. « Ma femme me tuerait. » Après cet échange, Randall a témoigné qu'il n'avait pas pu se résoudre à trancher la gorge de sa victime. Flynn a montré la poche intérieure de sa veste, où il avait rangé le revolver calibre 38, que les adolescents avaient apporté juste au cas où, puisque eux, contrairement au plan de Pamela Smart, eux ils auraient préféré l'assassiner à coups de couteau. Flynn sortit alors son arme, il la pointa derrière la tête de sa victime, et il tira à bout portant. Que Dieu me pardonne. C'est ce que Flynn aurait dit avant de tirer une balle à pointe creuse dans la tête de la victime. Il dit : « Je n'aurais pas tué Greg si Pam ne l'avait pas voulu. Elle a été la première fille que j'ai aimée. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. » Les garçons se sont emparés d'une tête d'oreiller qu'ils ont remplie de bijoux et de toutes sortes d'autres objets en guise de butin. Puis ils sont tous les quatre entrés à Seabrook. Et c'est environ 1 heure après le départ des garçons, de chez les Smart, que Pamela a ouvert la porte d'entrée de sa maison. Et elle déclare : « J'ai aperçu le pied de Greg, et j'ai ouvert davantage la porte. Je l'ai vu, allongé sur le ventre. » Pamela est sortie de chez elle en hurlant, elle a fait son rôle d'actrice à merveille, et a s'est mise à frapper aux portes comme une sauvage, paniquée. Avant le 1er mai 1990, Smart, elle va s'entretenir presque quotidiennement avec Cecelia Pierce, au sujet du projet de faire assassiner son mari par Flynn. La veille de l'arrestation des garçons, Pamela, elle aurait confié à Cecelia Pierce, donc, que Ralph Welch, un ami de Latimer Randall, mais aussi cousin de Raymond Fowler, avait l'intention de dénoncer les garçons. Et Welch avait entendu des rumeurs au sujet de l'implication de ses amis dans le meurtre de Greg. Et Welch, il a décidé d'aller confronter les garçons directement. Suite à ça, les adolescents, ils ont complètement nié les accusations que Welch leur portait, et ils lui ont claqué la porte au nez. Mais Welch, il a quand même décidé de coller son oreille le long de la porte pour écouter ce qui se disait. Et il témoigne avoir entendu dire « Bill va être furieux. Et tu sais qui sera le prochain ?» Lui, il pensait qu'il voulait parler de son cousin Raymond Fowler. Et Pamela aurait dit à Cecelia Pierce que si les garçons étaient malins, Latimer et Randall, ils allaient plutôt accuser Welch et Fowler du meurtre. Et le 10 juin 1990, le service de police de Seabrook va faire une percée dans l'enquête phénoménale. Donc Ralph Welch, il est passé chez les parents de la team pour leur raconter tout ce qu'il savait. Puis ensuite, il s'est présenté au commissariat et il a déclaré détenir des informations sur le meurtre de Greg, et même de connaître l'identité de l'assassin. Au même moment, le père de la team, il va remettre son revolver calibre 38 au commissariat parce que, suite à ce que Welch lui a raconté, il a maintenant des doutes et il pense que son arme, elle a servi dans le meurtre de Greg Smart. Et selon la déclaration du détective Pelletier, le père de la team, il avait vérifié et il avait remarqué que son revolver calibre 38 avait été nettoyé, et c'est pour ça qu'il a trouvé ça étrange. Et il ne va pas se tromper, les analyses balistiques qui ont été faites par la suite, elles vont bien révéler que c'est bel et bien l'arme du crime. Lors de son interrogatoire de police, Welch il va avouer simplement que c'est les 3 amis Fowler, Latimer et Randall qui lui ont avoué qu'ils étaient impliqués dans le meurtre. Mais ça, pour l'instant, les garçons, ils ne le savent pas encore. Et Randall et Latimer, eux, ils sont partis voir Flynn et Pamela dans son nouvel appartement pour discuter de toute cette enquête. Et après avoir discuté de l'affaire avec Pamela, elle les a conduits à Seabrook pour tenter de récupérer l'arme. Mais c'était déjà trop tard. Le père de la team l'avait déjà emmené. Et c'est le lendemain, le 11 juin 1990, que les garçons se feront arrêter. Cecelia Pierce, elle a été interrogée à plusieurs reprises par la police de Derry au sujet du meurtre et elle a toujours nié toute implication. Mais le 14 juin, elle a entendu des rumeurs concernant l'arrestation imminente d'une jeune fille. Mais elle ne sait pas qui c'est et elle est soupçonnée d'être impliquée.
Là, Pierce, elle va prendre peur, elle va rencontrer de nouveau la police de Derry, et elle va tout balancer. Elle va avouer toute l'implication de Pamela dans le meurtre. Elle a accepté d'être mise sur écoute lors d'une conversation avec Pamela, et de porter un dispositif d'enregistrement micro. Les 12 et 13 juillet, alors que Cecilia enregistre la conversation, Pamela elle a averti que si elle disait la vérité à la police, elle serait complice de meurtre et elle l'a incité à continuer à mentir. Pamela elle a reconnu que les garçons ils avaient commis le meurtre et ils l'avaient bien fait passer pour un cambriolage comme elle l'avait prévu et elle aurait déclaré que tout se passait bien jusqu'à ce que les garçons ils en parlent à Welch. Elle a affirmé que si elle était arrêtée, elle admettrait sa liaison avec Flynn, mais par contre elle nierait toute implication dans le complot. Pamela va même déclarer à Pierce qu'elle est convaincue que face à un adolescent de 16 ans qui a déjà pris la peine de prison à perpétuité, et qu'elle a une réputation de professionnelle et d'enseignante, son déni serait totalement cru. Mais elle va quand même encore lui rappeler une petite fois que si elle disait la vérité, elle la condamnerait à la prison. Et pourtant, le 1er août 1990, Pamela Smart, elle est arrêtée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de son mari. Le procès de Smart, il a été largement suivi et il a suscité une importante couverture médiatique. Elle risquait la prison à vie si elle était reconnue coupable. Et l'accusation s'appuyait fortement sur les témoignages des adolescents, qui eux avaient conclu des accords de plaidoyer avant le début du procès. Gardant son sang-froid à la barre, Pamela Smart a nié avoir demandé à Flynn de tuer son mari, bien qu'elle admette sa liaison. Lors des plaidoiries du 4 mars 1991, la procureure adjointe va présenter les adolescents comme des victimes naïves d'une femme malfaisante déterminée. L'accusation va présenter Pamela Smart comme la manipulatrice froide et calculatrice qui contrôlait son partenaire sexuel mineur. Il en ressort que Smart avait séduit Flynn pour qu'il assassine son mari afin d'éviter un divorce coûteux et de toucher une assurance vie de 140 000 $. Dans son témoignage, Pamela va reconnaître avoir eu une liaison avec le jeune homme, mais a prétendu que le meurtre de son mari était uniquement l'œuvre de Flynn et de ses amis. C'était en réaction à sa décision de mettre fin à la relation entre elle et lui pour sauver son mariage. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait ni participé au complot, ni eu connaissance de son implication. Après un procès de 14 jours, qui s'est conclu donc le 22 mars 1991, Pamela a été reconnue coupable de complicité de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre, et de subornation de témoins. Cette subornation, c'était en fait la pression exercée par Pamela sur Cecilia Pierce, pour qu'elle mente aux autorités ou qu'elle garde le silence. Sa condamnation a reposé en grande partie sur les témoignages de ses co-conspirateurs, donc les garçons, et sur les conversations enregistrées par Cecilia, dans lesquelles Pamela semblait se contredire lorsqu'elle affirmait vouloir se réconcilier avec son mari et qu'elle ignorait tout du complot des garçons. Le même jour, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pamela Smart a été décrite par les témoins et les parents de Greg comme son propre pire témoin. Ce sont les enregistrements qui ont convaincu le jury de voter coupable à l'unanimité de ces 3 chefs d'accusation. En ce qui concerne les conspirateurs, en 1992, Flynn il a été condamné à la prison à vie pour meurtre au second degré. En 2007, après avoir purgé 16 ans de sa peine, Flynn il va demander une réduction de peine. Elle sera rejetée le 12 février 2008. Il va quand même plus tard bénéficier d'une libération conditionnelle. Elle lui sera accordée le 12 mars 2015 et il sera libéré de prison avec une libération conditionnelle à vie le 4 juin 2015. Tout comme Flynn, Randall il va également être condamné à la prison à vie pour meurtre au second degré. Randall il a obtenu sa liberté conditionnelle après une audience le 9 avril 2015 et il sera libéré également le 4 juin 2015 sous le régime de la libération conditionnelle à vie, autrement dit le même jour que son complice Flynn. La team, lui, le complice et conducteur, il a été condamné à la prison à vie pour complicité de meurtre au second degré. En 2005, sa peine minimale a été réduite de 3 ans et il a été libéré sous conditionnel à vie la même année. Pour Fowler, complice qui attendait dans la voiture pendant le meurtre, lui il a été condamné à 30 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de cambriolage. Fowler il va bénéficier d'une libération conditionnelle en 2003, mais il va être réincarcéré en 2004 pour violation de ses conditions de libération conditionnelle. Il a de nouveau bénéficié d'une liberté conditionnelle en juin 2005. J'espère que cette vidéo t'a plu, les prochaines arrivent très vite, je te dis à bientôt, ciao.